l'université du Parti socialiste. Elle a ouvert à 14 h cet après-midi dans un contexte particulier, en pleine année pour la bataille des primaires. On retrouve sur place l'éditorialiste de BFM TV, Olivier Mazerolle, et vous êtes avec un invité, l'un des 6 candidats pour cette primaire, Manuel Valls. Manuel Valls qui vient de dédicacer son livre, L'énergie du changement, couleur rouge, abécédaire optimiste. Pourquoi couleur rouge? Comme ça se voit. C'est un petit format, c'est moins de 5 €, et puis ça se voit. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? La force des idées et l'énergie des Français. Parler d'optimisme dans un moment de crise, de doute vis-à-vis de la parole publique, avec un sentiment d'impuissance, c'est un vrai défi. Moi, je pense que la politique, si on dit la vérité aux Français, c'est l'occasion de leur redéfinir un cap, de leur redonner une espérance. Alors, vous venez ici avec des idées qui souvent sont conçues comme étant iconoclastes pour les membres du Parti socialiste. Je pense que je viens avec des idées qui correspondent de plus en plus à ce qu'attendent les Français. Avec la crise, avec les déficits, avec des marges de manœuvre réduite, avec la nécessité de faire des réformes, à condition qu'elles soient comprises et justes. Mes idées correspondent de plus en plus à ce qu'attendent les Français de la gauche. Et vous vous rendez compte quand même que vous avez obtenu le parrainage de The Economist, qui est vraiment un journal des financiers. Oui, mais ça veut dire que la presse économique internationale considère qu'il y a une gauche qui sait concilier compétitivité économique et justice sociale, soutien aux entreprises et intérêt des salariés. C'est cette gauche-là que je veux présenter. Vous savez, le monde a changé. On vit dans la globalisation économique, à condition évidemment qu'il y ait des règles. On vit avec une Union européenne qui a besoin d'un projet. La France, elle ne peut pas être dans la démondialisation, elle ne peut pas être fermée sur elle-même, elle ne peut pas poursuivre son chemin avec des idées des années 70, avec une droite qui est en train d'échouer. Donc on a besoin d'une gauche moderne, inventive et populaire. Qu'est-ce qu'il faut gommer dans le projet du Parti socialiste compte tenu de la crise? Il faut revoir évidemment son financement, pas les valeurs, pas les priorités, l'emploi, l'éducation, la sécurité, mais il faut avancer sans penser forcément à chaque fois à la dépense publique. Et donc tout ce qui nous fait reculer, les 300 000 emplois jeunes, la retraite à 60 ans, ça ne correspond plus à ce qu'il faut. Mais c'est dans le programme du PS. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il faut aller plus loin. Par exemple, sur la retraite, il faut une retraite à la carte, plus juste, qui tienne davantage compte, par exemple, de la pénibilité des salariés, de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, des années de formation. Sur l'éducation, il faut une révolution pédagogique et un nouveau contrat entre la nation et les enseignants. Pour réformer l'État et la dépense publique, il faut une décentralisation massive. Au fond, il faut tenir un discours clair et des réformes qui parlent aux Français et qui surtout soient possibles à mettre en œuvre. La devise de Manuel Valls? L'optimisme et surtout l'énergie que je porte, qui est celle aussi de ma génération, parce que je pense que les Français ont besoin d'un vrai changement. Alors ici, on nous dit beaucoup, on est tous unis, et puis on entend des petites phrases quand même, combat, bagarre. Qu'est-ce qui prédomine? Les deux. Le rassemblement, bien évidemment, et puis parce qu'on sait qu'à la mi-octobre, nous nous retrouverons autour de celui ou de celle qui aura été désigné, parce que nous avons envie de tourner la page du sarkozysme, parce que nous voulons gagner et gouverner surtout dans la durée pour changer la vie quotidienne des Français. Et en même temps, la primaire, c'est une compétition. C'est une campagne électorale et donc il faut que chacun d'entre nous sorte ses tripes, dise sa vérité, ses convictions, s'en tienne pas à des faux semblants ou à des discours uniquement de rassemblement pour le rassemblement. La primaire doit être utile à la gauche bien sûr, mais doit être surtout utile aux Français par la clarté de nos débats et de nos choix. Celui qui fait la course en tête cherche à endormir les autres? Oh, moi, j'ai pas envie de dire du mal des uns et des autres. Et puis, il va y avoir des débats à la télévision et votre chaîne va en accueillir un. Et ça permettra aux Français de mieux connaître les personnalités, les programmes, les orientations, les propositions concrètes. Et c'est à eux de choisir. Vous êtes sûr que vous allez rester indemne après ces débats, que vraiment l'unité du PS sera présente? Mais moi, j'ai pas peur de la démocratie. J'ai pas peur du choix des Français. Le PS accomplit une révolution extraordinaire, qu'il dépasse d'ailleurs lui-même en faisant appel aux Français pour désigner notre candidat. N'ayons pas peur de la démocratie, n'ayons pas peur du choix des Français, mais allons jusqu'au bout, encore une fois, de nos convictions et de nos propositions. Personne ne va rester KO? Moi, je me suis mis à la boxe depuis quelques mois. Donc c'est pour gagner. Mais ce sera le combat des idées, rassurez-vous. Bon, merci Manuel Valls. Merci.